Et si je vous parlais des avantages en nature? Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que ça. Alors, quand vous avez une équipe, comme moi, et que vous souhaitez leur faire plaisir, vous avez deux leviers. En tout cas, moi, je vais les mettre dans deux leviers principaux. Le premier levier, c'est l'augmentation de salaire. Ça fait plaisir. Et c'est quelque chose qui coûte très cher à l'entreprise. Pas parce que l'entreprise, elle est radin, parce que les charges salariales sont très importantes. Et si vous pouvez assumer l'augmentation, c'est top. On dit qu'en grande règle générale, pour 1 euro donné, il faut pouvoir en sortir 2, et ça tous les mois. Donc pour 100 euros donnés, il faut pouvoir en sortir 200 tous les mois, et bien sûr jusqu'à la fin de la carrière de l'employé dans votre structure. Alors 100 euros, 200 euros, c'est pas grand-chose. Multiplié sur une équipe de 10 personnes, on passe tout d'un coup à 1000 euros, 2000 euros. Ça semble un petit peu plus important. Maintenant, vous mettez 2000 euros sur les 12 mois de l'année, vous êtes à 24 000 euros. Et si vous avez une structure qui fait à peu près 30 à 40 000 euros de résultats, eh bien vous grillez votre première cartouche d'augmentation et vous aurez même du mal à en faire une seconde. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi les entreprises font attention lorsqu'elles proposent des augmentations, aussi bien dans la durée entre deux propositions et forcément sur le montant. Alors la deuxième chose qu'on peut proposer, ce sont des choses qui peuvent ou non être catégorisées dans la rubrique avantages en nature. On va prendre un téléphone portable par exemple, et je vais vous mettre à disposition un téléphone portable professionnel. Parce que je veux que vous puissiez séparer votre vie personnelle de votre vie professionnelle. Vous allez me dire, mais j'ai déjà un téléphone portable. Je veux dire, parfait, c'est ton numéro et je ne veux pas que tu puisses l'utiliser pour le travail. Donc voici un téléphone avec une ligne pour ton besoin professionnel. Si le téléphone reste au bureau, c'est un outil de travail. Si le téléphone part chez vous, parce que vous avez préféré le prendre pour votre télétravail ou pour d'autres besoins, ça devient un avantage en nature. Et l'avantage en nature, c'est quelque chose qui doit être déclaré sur votre fiche de paye, donc officiellement par l'employeur, pour que lorsque votre fiche de paye soit rédigée, créée, l'État puisse appliquer des taxes dessus. Et puisque chaque avantage en nature est taxé. C'est vu comme un avantage sur lequel vous allez devoir par la suite payer des impôts, directement ou indirectement, étant donné que oula, faut pas que je m'amuse à rentrer et sortir, étant donné que c'est quelque chose que vous gagnez en plus. C'est peut-être pas de l'argent, mais c'est quand même quelque chose que vous gagnez en plus. Alors dans la liste des avantages en nature, on peut signer la voiture de fonction par exemple. Je vous mets une voiture à disposition pour des différents transports commerciaux que vous allez devoir faire. Lorsque vous allez devoir aller voir un client, eh bien je vous laisse un véhicule de fonction. Et ce véhicule, l'assurance elle est payée par la société, le véhicule est payé par la société, mais je vais vous demander de payer l'essence. Et là c'est compliqué. Si le véhicule reste au bureau, c'est le véhicule, c'est un outil de travail et vous pouvez vous faire rembourser ensuite tout ce qui est note de frais. Si vous prenez le véhicule chez vous, c'est un avantage en nature, puisque vous êtes capable de rentrer chez vous avec un bien professionnel. Et vous aurez compris, il en existe beaucoup, beaucoup, beaucoup comme ça, des avantages en nature. On peut parler par exemple de l'achat d'un vêtement, une chemise avec un nouveau costume et des chaussures. Bah oui, j'avais une représentation très importante à faire et mon personnage n'avait pas les moyens de s'acheter un joli costume. Donc, l'entreprise m'a offert un costume. Sur la théorie, le costume devrait rester dans les locaux de l'entreprise, ne jamais être porté en dehors d'eux. Alors ça ne marche pas, c'est directement avantage en nature. Et après, il y a d'autres choses que moi j'ai proposées à mes salariés. Par exemple, on a eu un partenariat avec une salle de sport et j'ai payé la moitié de tous les abonnements. Je pense même que j'ai payé tous les abonnements, et non pas juste la moitié. Oui, j'ai payé tous les abonnements, c'est-à-dire à peu près 25 euros par mois par personne. Parce que c'est bien de faire du sport, c'est bon pour la santé. J'ai fait une vidéo là-dessus. Eh bien, lors de mon dernier contrôle URSSAF, j'ai été repris sur ce point-là, parce que j'aurais dû donner 25 euros à chacun pour qu'il puisse lui-même, s'il le décidait, acheter son abonnement à la salle de sport. Enfin, vous aurez compris, avantage en nature. Voilà, et donc, comment est-ce qu'on fait quand on veut ni augmenter le salaire et ni faire des avantages en nature pour éviter
ou des contrôles, ou des problématiques, eh bien vous passez par des choses plus simples, comme des tickets restaurants, des chèques cadeaux, chèques Cadeos, c'est assez connu. Et forcément, vous pouvez donner des primes, mais ça c'est maximum 2 fois par an. Si vous donnez plus de 2 primes par an, eh bien le salarié peut vous demander à ce que ça devienne désormais une réelle augmentation. Bref, vous l'aurez compris, faire plaisir à son équipe, c'est quand même sacrément compliqué. Les avantages en nature, bah, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça des avantages. Et tout est toujours à bien réfléchir et bien décider. Bon, sur ce, moi je file, je vous souhaite un bon week-end. Allez, à plus.